jours pour vivre notre islam aujourd'hui. Alors Saïd, tu n'as pas parlé. Non, mais j'ai bien écouté, j'ai pris quelques notes aussi. Moi, si je vous entends, vous dites que le problème majeur de l'islam, c'est l'interprétation. Exactement. Okay. Et je ne veux pas vous interrompre, mais le Coran lui-même, il l'a dit. Le Coran, il a dit dans le Coran, parce que je le dis souvent, quand je le dis, beaucoup de gens ils sont choqués, je leur dis le Coran n'est pas clair. Ouais. Quand je dis le Coran n'est pas clair, ils me disent quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire cet imam? Je leur dis, ben, c'est Allah qui l'a dit. Il a dit هو الذي أنزل عليك القرآن هو الذي أنزل عليك القرآن استغفر الله هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب. La question des versets ambigus. Voilà, oui. Des versets ambigus et les versets qui sont équivoques et clairs. D'accord. Et il nous dit il y a des versets équivoques dans le Coran. Ça veut dire que tout le Coran n'est pas clair. Oui. D'accord. Je vais quand même terminer. Et il nous dit que ceux qui ont un cœur malveillant, c'est eux qui vont interpréter les choses et qui vont l'instrumentaliser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Daesh et d'autres. Il y a aussi un autre verset qui dit que le Coran est révélé dans un arabe clair. Oui, l'arabe clair, ça veut dire qu'on peut le comprendre clairement, mais ça ne veut pas dire que le Coran en lui-même, tout est clair. C'est deux choses différentes. Ok. Alors, l'arabe, je vois clair ici, bouille en ce moment. J'aimerais bien terminer. Ici, ça veut dire, j'ai juste dit deux mots, tu vois. Ça veut dire, rhétoriquement parlant, c'est un texte littéraire de haut niveau. C'est ça que ça veut dire, mobile. Mobile. Ok. Bon, ben, on va s'arrêter là. Oui. On va faire un deal. Je dis ce que j'ai à dire. Oui, parce que je pense pas que le reste va vous plaire. Vas-y, il n'y a pas de problème. À l'attaque. Allez. Non, mais pour moi, je veux dire, le problème majeur en islam, si on parle d'islam en tant qu'absolu, en termes de spiritualité, de bonnes vertus, de comportement, Le problème majeur en islam, je vais dire ce qui devrait être, et en quoi c'est un problème majeur. Je pense que l'islam devrait être intégratif, ce n'est pas du tout. L'islam est divisé en courants, est divisé en... C'est pas un mal. Je vais terminer, pardon, je vais terminer. Donc, c'est pas un mal, ok, c'est pas un mal, mais c'est quand même, ça génère d'autres problèmes, qui génèrent d'autres problèmes, donc à la fin, à la fin, il faut gérer cette division. À la fin, c'est un mal. Ok, on la gérera plus tard, mais pour le moment, c'est un fiasco. Donc, l'islam devrait être intégratif, ça ne l'est pas. L'islam devrait être inclusif, c'est pire encore, quoi, parce que déjà il y a l'islam avec les divisions à l'intérieur, mais l'islam, quand vous mettez l'islam dans une société où l'islam est exogène, ça va d'office créer des frictions. Et je peux expliquer pourquoi ça va créer des frictions. Je pense qu'on pourra s'en sortir, parce qu'aujourd'hui c'est clairement une impasse. Hein. Je dis l'islam devrait être intégratif et inclusif, ça ne l'est pas. Et le contraire d'intégratif et inclusif, c'est sectaire et clivant. Et c'est clair qu'aujourd'hui, l'islam, vous avez dit dans votre introduction, vous avez parlé de sunnisme, je pense qu'on devrait arriver quand même un jour à dépasser ces questions de sunnisme, parce que ça ne va pas aller, et on ne fait que renforcer une chose, on ne fait que renforcer une certaine appartenance. Vous vivez dans une société où il y a le libéralisme, il y a le socialisme, ça ne vous dérange pas? Ça vous dérange? Je veux bien répondre après, mais je vais. Ben oui, alors il faut accepter dire le pluralisme. Le pluralisme, c'est une richesse. Certes, mais je termine quand même. Donc on a le résultat. Non, mais moi c'est le réel qui m'incombe. Je veux dire, le reste on peut discuter. On a commencé à discuter avant. On peut continuer à discuter après. Mais il faut quand même qu'on arrive à quelque chose, parce qu'ici on est limité sur une heure, ou peut-être si on fait on va déborder. Si on fait une deuxième partie. Mais à un moment il faut stop, parce qu'on peut discuter des heures sur la compréhension. Alors c'est stop. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'islam? Je continue. Puisque l'islam n'est pas encore intégratif et inclusif, moi je pense qu'il faudrait vraiment rehausser l'islam. Je suis d'accord avec vous, lire avec un œil nouveau, mais ça on pourra encore en débattre pendant des heures. Vous dites que le problème majeur de l'islam, c'est justement qu'on n'a pas la bonne compréhension. Moi je pense que le problème majeur, c'est cette compréhension. Il faut arrêter de vouloir comprendre l'islam. Je vais m'expliquer, je ne parle pas de chaos, parce que le chaos, il est déjà actuellement, le chaos. Prisonnier d'interprétation, ça veut dire qu'on va lire l'islam à travers le prisme déjà de ses propres croyances, de son éducation, de son courant. Quand vous dites, par exemple, j'adore Dieu à travers ma compréhension, c'est bien. Daesh aussi, exactement. Et on ne peut pas leur reprocher de ne pas être sincère, quoi. Parce qu'eux, ils font vraiment l'effort d'aller jusque-là. Mais le problème, c'est que leur compréhension est abominable. C'est tuer les autres. Oui, mais la vôtre aussi est abominable de leur point de vue, parce que vous faites l'apologie de l'Occident, vous faites l'apologie de...
Mais le problème est encore là. Moi, je n'ai fait qu'appliquer ce que vous avez dit à Daesh. J'adore Dieu, faire ma compréhension. Ok. Bref, j'ai rajouté une autre ligne ici parce que Mais sinon. à travers les clés, il y a des clés de lecture. Hein. C'est pas, c'est pas donné à tout un chacun. Ah ben eux, c'est ce qu'ils pensent de vous, hein. Je vous assure, c'est ce qu'ils pensent de vous. Hein. C'est-à-dire, oui, vous parlez de l'extrême. Vous êtes dans Mais pourquoi l'extrême des gens et pourquoi... qui tuent au nom de Dieu, Mais alors que Dieu nous dit que la religion il est clémente. Il faut être bienveillant envers les autres. Il faut aimer pour Allah et détester pour Allah. Ils font au contraire de ce que Dieu commande. Mais c'est parce que vous êtes un homme bon, je veux bien partager ces valeurs-là, mais en quoi notre interprétation à Mais nous... Daesh est né quand, mon frère? Daesh est né quand pour dire que tous les musulmans dans ce globe terrestre, ils sont mauvais, ils ne sont pas inclusifs, ils ne sont pas je ne sais pas quoi. Daesh, c'était juste pour donner un exemple, juste pour ouais, appliquer. Il faut choisir de bons exemples. Ben, j'adore Dieu à travers ma compréhension. Daesh adore Dieu à travers leur compréhension. Bien sûr, d'un point de vue moral, on peut dire que c'est abominable, ok, mais en tout cas, ça s'applique. Mais le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est qu'ils font partie de la diversité de l'islam. Ah oui, mais bon. Mais ça, justement, vous estimez que. Moi, quand je parlais de la compréhension, c'est dans ce sens-là. Ça veut dire, c'est pour vous dire que toute adoration actuelle de l'islam est issue d'une compréhension humaine. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ouais, mais moi, c'est pas parce que moi, je me réveille chaque jour pour. Daesh est une compréhension humaine. Enfin, pour prendre que Daesh, hein, parce que c'est l'actualité. Oui. Mais. Oui. Je vais bien terminer parce que franchement, c'est. Qui est dangereuse. Oui, on va laisser terminer. Parce qu'encore une fois, l'exemple que j'ai cité. Rapidement. L'exemple que j'ai cité de Daesh, c'est juste pour appliquer, j'adore Dieu, faire ma compréhension. Voilà, j'ai rajouté encore une petite ligne. Solution, c'est quoi? Il faudrait arrêter de vouloir comprendre l'islam. Mais sincèrement, qu'on arrête la compréhension, ça fait... On fait quoi? Ah, on fait quoi? C'est une bonne idée, on fait quoi? Mais si on commençait déjà par vivre l'islam, ça serait déjà pas mal. On ne peut pas vivre quelque chose sans le comprendre. Non, vous comprenez très bien et vous avez intégré. Je dis ça, je fais référence, je vous avais dit, vous avez vu sur la RTBF avec le très beau reportage avec... je ne sais pas si on peut retrouver sur la RTBF avec Gilles le Suisse. Franchement, j'avais vu ça, c'est bien un moment de partage. Donc Gilles le Suisse, hein, c'était à la découverte de la communauté musulmane le jour de l'Aïd el-Akbar. Je voyais ça, je fais, voilà, pour moi c'est ça l'islam, c'est-à-dire la convivialité. C'est un choix que tu fais aussi, hein, attention. L'intégration et l'inclusion, voilà, on a inclus ça, c'est bien, ça c'est positif, c'est exactement là où je voulais en venir. Ouais. Donc vivre l'islam. Je vais donner un exemple aussi par rapport à la. Quand vous parlez de l'islam, c'est comme si, en fait, moi, je me retrouve, je vois un courant bien particulier que vous êtes en train de viser, et c'est comme si c'est ce courant-là qui représente la majorité des musulmans. Non, parce que c'est le courant qui rejette. Vous allez au Maroc, il y a beaucoup de visions. Vous allez en Turquie, c'est magnifique. Vous allez en Afrique, ailleurs. Mais voilà. Ce qui est bien, c'est que vous voulez me dire que pour aller. Ce qui est bien, c'est que chronologiquement, on est bien avec les notes que j'ai prises. Donc, je pense que les notes que j'ai prises étaient plutôt avisées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une ambiguïté de la compréhension aussi. Je vais vous donner un exemple. Et puis on passe à la question suivante. Et en plus, j'abonde dans votre sens, hein, quand vous dites que le Coran n'est pas clair. Bien évidemment qu'il n'est pas clair. Et nous, avec notre subjectivité, on essaye d'en faire quelque chose de positif. Je vais donner, et parfois c'est pas toujours positif, et j'explique en quoi. Exemple, vous avez une personne qui s'intéresse à l'islam. Personne, voilà, de bonne volonté. C'est pas un cas social, quelqu'un de bonne éducation, il a étudié, il veut connaître l'islam, bien, il vient à la mosquée, on lui dit d'acheter un Coran, la traduction de Hamidoullah par exemple qui est très bien pour le profane, pour commencer, on va lui faire acheter Riyad al-Salihin, recueil des hadiths, c'est très bien. Le Coran, Riyad al-Salihin, entre nous, il risque de lire des choses qui risque de ne pas comprendre du premier coup. Je ne rentre même pas dans les hadiths, prenons rien que le Coran. Par exemple, il va lire au fornicateur, à la fornicatrice, 100 coups de fouet en récompense de ce qu'ils ont fait. Je ne parle même pas du peuple de Lot qui ont été des pierres de feu sur leur tête en récompense pour leur perversité. Il va lire des choses comme ça. Ok, là, il va prendre un certain recul. Et puis, il va lire d'autres choses. Il va lire aussi. Il n'a pas encore les clés de lecture. Hein. Certes, mais en tout cas. Vous pensez que l'islam et le Coran, c'est un texte ouvert à tout le monde. C'est ce que vous pensez. C'est-à-dire que moi, si on me donne le code, par exemple, la constitution belge, moi, je suis naturalisé belge, je peux aller prendre la constitution et lire et comprendre tout. C'est ce que vous pensez. Mais non, j'ai besoin de consulter un juriste pour comprendre la Constitution, qu'est-ce qu'il dit, etc. C'est un texte codé qui a besoin des théologiens pour comprendre. Je vais répondre à ça parce que je n'ai pas fini. Donc, voilà. Il va lire tout ça. Ok, il va filtrer. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas un cas social. C'est quelqu'un de... Ok, bon, c'est peut-être à comprendre dans un certain contexte.
Bien. Le verset sur frapper les femmes. Moi, je sais, on ne frappe pas la femme en islam, mais quand même. Il est quand même écrit. Tu es sûr de ça? Bon, on connaît tous le tafsir qui vient entre-temps. Admonestez-les. Donc, gentiment, voilà, écoute, ici, c'est moi l'homme, parce que l'homme a autorité sur la femme, hein, par rapport aux avantages que Dieu leur a accordés. Tout ça, c'est dans l'islam, c'est dans le Coran. Certes, on le prend comme ça. Deuxième avertissement, entre guillemets, c'est éloignez-vous de leur couche, séparez-vous de leur lit. Là, tu sais bien que quand tu es arrivé là, que ton mari, il n'est pas content du tout. Hein. En plus, il lit Riyad al-Salihin, elle apprendra que les anges vont la maudire toute la nuit, enfin bref, etc. Le coup final, bon, sinon, frappez-les. Bon, bien. Mais il faut terminer. Hein. Ouais, Ils ne sont pas arrêtés là. Il ne faut pas dire frappez-les et tu t'arrêtes là. Non, mais c'est dangereux. Justement, je ne m'arrête pas. Comment ils ont expliqué frappez-les? Je ne m'arrête pas. Frappez-la. En résumé, il écrit frapper, avec un chiffon, avec un siwak. Mais je veux pas dans le Coran. Non, mais je ne veux pas montrer. Mais en gros, en résumé, il va aller vers un imam, vers un religieux, il est marqué frapper sa femme, mais en réalité, il ne faut pas frapper sa femme. Ça, c'est un résumé. On est d'accord, il ne faut pas frapper sa femme. Et ça, c'est très bien. Hein. J'aime bien la liberté prise par rapport au texte. Non, on ne va pas la frapper. Hein. D'ailleurs, il y en avait certains qui étaient allés se plaindre près du prophète en disant oui, que le verset descendu, on a quand même ramassé. Oui, mais ceux-là ne font pas partie des meilleurs de la communauté. Ok, mais en tout cas, ils ont quand même appliqué d'une certaine façon. Bref, il ne faut pas frapper sa femme. Et puis, un autre verset. Et qu'elles rabattent sur elle leur grand voile. Ok. Sur la on va en parler. Je vais parler non, mais j'ai fini. Tu vois, j'ai fini. Non, mais je vais aborder cette question et tu reviens là-dessus. Non, mais j'ai juste fini. On va attendre ce que j'ai juste fini en fait. Continue. Parce que là, on a vraiment deux exemples de versets. Il y en a un qui est clair, ou entre guillemets clair, qui dit frapper sa femme. Mais en réalité, il ne faut pas frapper sa femme. Et il y a un autre verset qui n'est pas si clair que ça. Il ne dit pas qu'il faut se couvrir les cheveux. Il ne dit pas qu'il faut mettre des manchons. Il ne dit pas jusqu'aux chevilles. C'est équivoque pour le coup. Et donc, le verset clair, il faut frapper sa femme. Heureusement qu'ils disent qu'il ne faut pas le faire. Mais le verset qui n'est pas clair du tout sur le voile, c'est à l'unanimité, la femme doit se voiler. Voilà, ça c'est un problème. Et je termine juste avec ça. Quelle unanimité? C'est ma dernière phrase. Résultat, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que j'ai donné quelques exemples. Je ne veux pas être caricaturé dans les exemples que je donne. Merci de ne pas me faire ce procès-là. J'ai juste donné quelques exemples avec le temps que j'avais pour le dire. Mais en gros, voilà, on est entre gens de bonne volonté ici. Il y a plein de gens de bonne volonté qui nous écoutent et d'autres qui aimeraient nous entendre aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec cet islam? J'ai expliqué dès le début qu'est-ce qui fait qu'ils nous ont emmenés, quelles sont les causes qui nous ont amenés là-dedans, de l'interprétation du texte. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment poser tout ça. Un œil nouveau, j'abonde dans votre sens, parce que ce sont aussi les mots que j'utilise, et qu'on construise un nouvel islam, ça fait un peu New Age, un nouvel islam basé sur de la moralité, sur quelque chose qui arrive à être intégratif. On arrête avec le sunnisme, on arrête avec tous ces courants. En particulier, je parle de l'islam en Belgique, entre parenthèses. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un islam tel que vous l'avez montré? Parce que vous l'avez montré, on a un exemple concret. Vous l'avez montré. J'essaierai de trouver un lien vers cette vidéo. Vous l'avez montré avec notre ami Gilles Le Suisse dans ce très beau reportage de la RTBF. Pour aller vers quelque chose qui ressemble à intégratif entre nous et inclusif, ouvert à tout le monde et qu'on arrête les clivages. C'est tout. Et c'est mon point de vue. Masha'Allah, barakallahu fik. Et merci pour vraiment l'allusion que vous avez vraiment faite sur le reportage, etc. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure, à l'époque de l'imam al-Tabari, qui est mort en 311, il y avait 24 écoles juridiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont intégré ces écoles-là dans leur vie quotidienne. On l'acceptait. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable, le musulman lambda, il n'est pas capable de tolérer celui qui est différent. C'est exactement Imam Malik, il faut dépasser Shafi'i, tout ça. il a étudié chez Malik. À un moment donné, il s'est détaché de Malik. Et puis, Imam Ahmed ibn Hanbal, il a étudié chez Shafi'i. Après, il s'est détaché de Imam Shafi'i. Je peux pas d'être provocant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et dans cette diversité-là,
Ouais. ils arrivaient à se comprendre et à s'aimer. Ouais. Mais si je veux juste Oui. une petite provocation gratuite. Parce que on doit continuer. Non, mais moi j'ai envie de dire, on s'en fout de ça. Ouais. Même si c'est très bien, c'est une très belle. On s'en fout. Et c'est ça, il faut, si on il faut dit dépasser retour ça. au salaf, c'est ça que ça veut dire. Accepter la diversité, accepter la compréhension. Oui, mais on a diversité. besoin d'un retour au salaf pour aller aux mêmes Oui, conclusions. mais Pardon. parce que si c'est le retour, D'accord. c'est reproduire une vie, Ok. ça c'est pas. Mali, par pas rapport à ça, le sens de J'ai l'histoire. besoin de 5 minutes en fait. tu étais impatient, oui. Oui, j'ai besoin de 5 minutes parce qu'il y a eu plusieurs points qui ont été relevés. Je vais essayer d'aller le plus vite Alors, on va possible. peut-être dépasser l'heure, hein, je le dis tout de suite parce qu'on n'a pas encore épuisé toutes les Pas de questions. problème. Bon, je vais essayer d'aller le plus Voilà. vite possible par rapport à ça. Et je rejoins le frère, le cheikh ici, par rapport à certaines choses qu'il a dit. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce qu'un texte en tant que tel ne veut rien dire, si ce n'est par le filtre de l'interprétation humaine. Donc là, je veux dire, il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. Le problème, c'est que ça renvoie à une seconde problématique qui est beaucoup plus, on va dire, sérieuse. S'il n'y a pas de texte qui veut dire quelque chose, sinon par le filtre de l'interprétation humaine, la conséquence, c'est le problème de l'autorité. S'il n'y a pas d'autorité et que le texte en tant que tel ne veut rien dire, sinon par le filtre de l'interprétation humaine, on se retrouve dans une problématique qui est de dire qui dit ce que l'islam dit, qu'est-ce qu'il dit. C'est-à-dire, s'il n'y a aucune autorité et s'il n'y a aucune interprétation qui en soi est hiérarchiquement plus supérieure à l'autre, on se retrouve dans ce qu'on appelle le chaos le plus total. Parce que tout le monde peut dire l'islam dit, et tout cela sont des interprétations. Donc, se pose la question de l'autorité. La problématique de l'autorité, c'est que dans l'histoire même du sunnisme, pas dans le chiisme, parce que dans le chiisme, le concept d'autorité intellectuelle a quand même été préservé, chose qui existait dans le sunnisme jusqu'à l'avènement des frères musulmans, il faut le savoir. L'autorité intellectuelle a existé dans le sunnisme. Une personne qui n'avait pas l'autorité de donner une fatwa par rapport à une question donnée ne se permettait pas de donner des fatwas, comme aujourd'hui, quelqu'un qui se trouve dans une grotte de Tora Bora se considère comme un imam et te balance une fatwa, tu ne sais pas d'où il la sort. Donc aujourd'hui, la question de l'autorité est en train de miner globalement le sunnisme et par ricochet l'islam, puisqu'en fait le sunnisme représente la grande majorité des musulmans. Donc le rôle des frères musulmans et des wahhabites par rapport à l'effritement de l'idée même d'autorité intellectuelle est patente. Et ça, historiquement parlant, il faut le relever. D'accord ? Et ça n'a pas été une réalité tout le temps dans l'histoire. Cette autorité intellectuelle a existé dans le sunnisme. D'accord ? Ça, c'est la deuxième chose. Dans quel sens quand vous dites que ça existait? Ça a existé, ça veut dire qu'avant les frères musulmans, ce qu'on a appelé les savants du pouvoir avaient reçu des ijazas et se permettaient donc d'émettre des fatwas par rapport à des formations claires et précises qu'ils avaient reçues, alors qu'aujourd'hui, ces formations ne sont plus requises dans le monde musulman pour balancer des fatwas. On se retrouve avec des gens qui n'ont aucune formation religieuse, qui lancent des avis juridiques sans avoir une formation claire, nette et solide dans le domaine dans lequel ils lancent leurs fatwas. Alors qu'à l'époque, ça n'était pas possible. Et on va dire les derniers précurseurs de cette tendance, pour moi, c'était les gens comme Mohammed el-Ghazali et tout ce qui s'ensuit. C'était la dernière lignée des savants, avec Saïd Ramadan el-Bouti, qui étaient encore des savants, on peut encore leur donner un poids, on va dire, une consistance. Après ça, c'est devenu le chaos. Bon. La troisième problème, c'est le point où je me démarque un peu du Cheikh Ndiaye. Je pense que la modernité, et là je parle au philosophe Ndiaye, la modernité lance un défi à l'islam qui est bien plus important et bien plus grand que juste une question d'ijtihad. Parce que l'ijtihad, ce sont des outils qui permettent d'interpréter le texte. Or, la modernité, c'est une vision philosophique englobante qui parle de l'individu, de l'économie, de la politique et du rapport à l'existence et d'une vision même du cosmos. Là, on est dans autre chose qu'un problème d'ijtihad. C'est un problème structurel. Ce n'est pas avec de l'ijtihad qu'on peut régler des problèmes de type structurel qui posent un défi aussi grand à l'islam. Un exemple, c'est quoi? Mais par exemple, la définition même de l'individu. Par exemple, la manière dont la modernité définit l'individu n'est plus du tout un individu décentralisé, intégré dans un Quand tout. vous dites la modernité, qui représente la modernité? L'histoire même du libéralisme. Le libéralisme a Le lancé un courant. libéralisme, c'est un courant. C'est un courant, mais qui est devenu une norme aujourd'hui. Et c'est elle qui questionne Non, l'islam. on a imposé à la grande majorité une vision Oui. que nous, musulmans, on n'accepte pas cette Ah non, vision. non, je suis d'accord avec vous. Oui, Je suis pas en train on, de a, dire que- on a une vision. Oui, oui, Notre oui. vision, elle est claire. C'est une vision définie par l'islam. Nous aspirons à cette vision-là et nous aimerions, je vais dire, appliquer Mais je cette ne vision-là. suis pas tout à fait sûr, cher Henry, Mais que quand cette vous vision dites est claire. la modernité, ça veut dire que nous faisons de la modernité. Nous faisons Non. partie de la En modernité. fait, la seule chose que La les musulmans modernité, font c'est pas aujourd'hui- l'apanage
d'un peuple. La modernité, c'est un travail collectif Tout à qui a fait. débuté depuis l'aube de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Je vais juste- Tous les humains sur Terre ont participé à cette modernité. Sauf- Si vous regardez aujourd'hui toutes les créations, les inventions, tout ce que vous voyez, peut-être même c'est venu des musulmans. Je ne suis et pas en d'autres train de ailleurs dire, et ailleurs. attention, je ne suis pas en train de Mais dire c'est que cette ce que j'ai- modernité est un bien, cher. Oui. Je suis en train de dire que cette modernité a créé un état de fait, et aujourd'hui, la seule chose que je vois de la part des musulmans, c'est de faire des fatwas par rapport à des conséquences de cette modernité. Par exemple, on va faire une fatwa par rapport à l'insémination in vitro, aux nouvelles technologies. Ça c'est un problème. C'est-à-dire que je ne vois pas aujourd'hui C'est une problématique même. Oui. Pourquoi? Parce que vous savez, même avec la télévision, Internet, on se rappelle, nous tous, dans les années 79, 78, quand il y a eu la télévision, toutes les fatwas, haram, haram, haram. Oui. Internet, même le fait de voir Internet chez soi, c'est haram. Mais cher. Et au moment où le cheikh maintenant, pour sortir à la télé, il veut sortir pour donner sa conférence, il passe par Internet, maintenant c'est plus haram. Ça veut Il est dire quoi? rattrapé par la modernité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce cheikh-là, qui donnait cette fatwa, il n'était pas habilité à donner une fatwa sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas la modernité. C'est lui qui ne maîtrise pas la modernité. Les produits de la modernité ne doit pas donner une fatwa sur quelque chose. Et ça, c'est un principe pourtant dans le fiqh. Al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwuri. C'est-à-dire, avant de juger quelque chose, tu dois avoir une vision, une conception de cette chose. Alors tu n'as pas cette conception. C'est ce que j'ai dit pour les imams aujourd'hui qui donnent des fatwas sur la finance islamique, par exemple. Ils ne connaissent même pas les tractations, les virements bancaires, comment la banque fonctionne. Il n'en sait rien du tout. Il connaît seulement des transactions, je veux dire, obsolètes, qui datent du 7e siècle, et qui va nous dire est-ce que je peux acheter une maison ou je ne peux pas. Les imams aujourd'hui, les religieux sont dépassés. Je suis désolé si je te Non, pas de problème. Non, pas de problème, parce que je crois que le cher m'a mal compris. Je n'étais pas en train de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Je dis tout simplement que la modernité en tant que telle a lancé un défi très grand, on va dire, aux conceptions religieuses du cosmos et de l'individu. Moi, j'aurais bien aimé le mot progrès, pas modernité. Oui, on va dire que moi j'aurais appelé ça le modernisme. C'est vrai qu'on peut discuter des termes. Oui. Mais pour moi, aujourd'hui, je dis que c'est un problème civilisationnel. Et un problème civilisationnel ne se règle pas uniquement à coup de juridique, en fait. C'est ça que je Oui, veux mais dire. c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la plupart des cercles, je veux dire, de savants, on essaye d'inclure des médecins, des philosophes, des sociologues dans leur fatwa. Parce que maintenant, on sait qu'on ne peut plus donner Mais justement, une fatwa. ce n'est pas un problème de fatwa, c'est un problème de vision. C'est Oui, un problème oui. de vision. Et pour moi, ce problème de vision, une des raisons de ce problème, de ce problème de vision, ce problème civilisationnel, c'est l'idée même que la solution se retrouve toujours dans un retour. Ça veut dire, à chaque fois, on entend l'orthodoxie, sunnite, je ne traite pas les autres, pas les mu'tazilites ou autres, essayer de revenir dans le passé pour dire le passé, c'était l'incarnation du bien, du beau et du vrai. Or, ce mouvement même du retour est la raison même du problème civilisationnel. Je ne dis pas que par définition il faut accepter les thèses de la modernité, il faut les discuter, il faut les déconstruire. Mais c'est ça que je voulais dire. J'ai compris. Même le retour, il y a deux sortes de retours si vous voulez. Il y a le retour, ce qui est le fait de reproduire le passé, ça c'est le salafisme. Salafisme, ça veut dire quoi? On doit reproduire la vie du 7e siècle. Salaf, retour à cette vie, reproduire la même chose, faire la même chose. Alors il y en a qui disent retour dans l'esprit critique, l'esprit de pluralité, l'esprit de compréhension, l'esprit de tolérance, qui était au 7e siècle. Oui, ça on peut l'effectuer, ça peut nous servir aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit At-Turas masdaru iha wa laysa namuzajan nasiru alayh. C'est-à-dire que c'est un exemple sur lequel on peut s'inspirer, mais ce n'est pas un chemin à suivre, ce n'est pas un modèle à suivre. En tout cas, ici, ça pose la problématique de deux choses. C'est l'idée qu'on a cassé le concept même d'école, puisqu'en fait, quand le wahhabisme est arrivé, l'idée c'était de dire quoi? Le concept d'école, c'est quoi? Ce sont des outils méthodologiques que tu te donnes pour essayer de faire ce qu'on appelle en arabe istinbat al-ahkam, ça veut dire l'extraction de la loi religieuse. Or, l'extraction de la loi religieuse requiert des outils. Lorsque tu viens et tu dis les outils ne servent à rien puisque le texte lui-même c'est l'ahkam, ça veut dire en fait il n'y a plus besoin de faire d'extraction puisque le texte lui-même représente l'incarnation de l'autorité du texte. C'est-à-dire que l'autorité du texte représente la vérité. Oui, là, tout le problème commence. Ce qu'ils ne savaient pas au moment de dire ça,
c'est que au moment où ils ont rejeté les écoles, parce qu'ils ont dit, on n'a plus besoin de Malik, Shafi'i, Voilà, tout c'est ça. Le texte, il est là devant nous. Ouais. Mais qui te donne l'explication de ce texte? Ça Eux, sera ils un vont lire humain. le texte. Oui, mais eux, ils Si vont c'est pas- Albani, c'est Albani. Maintenant, tu as laissé Imam Malik pour suivre Albani. Donc c'est la même chose. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que le texte, il ne va jamais te parler. On va faire une pause. Vous restez beaucoup, en tout cas, j'ai remarqué, Cheikh, dans le cas du sunnisme orthodoxe. Hein. Bon, C'est normal, c'est un imam, mais c'est son rôle. Hein? Oui, Son rôle, évidemment. c'est bien. D'accord. Alors, on va revenir dans 2 minutes, le temps de faire une petite pause et laisser reposer les gens. On arrive tout de suite pour la seconde partie de cette émission. Merci, à tout de suite.